Ok, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons résoudre tous ensemble une équation. Ok, comme toute équation, le but c'est de déterminer l'inconnu. Donc en l'occurrence, l'équation d'aujourd'hui c'est is puissance ln de is égale à is. Pour résoudre cette équation, d'abord la première des choses à faire, c'est de déterminer la valeur de is. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici nous allons faire intervenir dans le but d'avoir la valeur de is, de faire descendre le logarithme de is, donc comme je le disais, ici dans le but de faire descendre le ln de is en puissance ici, le ln de is en puissance ici, nous allons faire intervenir la fonction logarithme népérien. Il faudra que je précise parce qu'il existe la fonction logarithme népérien et il existe la fonction logarithme décimal. Donc ici nous allons plutôt utiliser la fonction logarithme népérien. Ok. Donc, on va faire intervenir la fonction logarithme. On aura ln de is puissance ln de is puissance ln de is, le tout égal à ln de is parce qu'il faut faire intervenir la fonction logarithme des deux côtés. Donc, égal à ln de is. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vais rappeler une formule, toute petite formule ici. Lorsque nous avons ln de a puissance b, lorsque nous avons ln de a puissance b, ce n'est rien d'autre qu'égal à b ln de a. Ok. Alors cette écriture, c'est-à-dire ln de is puissance ln de is va nous donner tout simplement ln de is multiplié par ln de is, ok, qui est égal à ln de is, ok. Donc nous avons ça. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Dans le but de pouvoir résoudre cette équation, nous allons faire passer ln de is de la droite vers la gauche. Ok, on va le faire passer à gauche. Donc, en le faisant passer à gauche, on aura donc ln de is multiplié par ln de is moins ln de is moins ln de is égale à 0. Ok, donc nous avons une nouvelle équation. Nous avons une équation de ce type. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Ici, on voit clairement que ln de is se répète dans le deux termes. C'est-à-dire ici, nous avons ln de is, ici nous avons ln de is. Donc, comme nous sommes très sages, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons mettre ln de is en facteur. Ok, donc à la ligne suivante, nous allons mettre ln de is en facteur. Donc ln de, en parenthèse, de is, quand nous mettons ln de is en facteur, on aura donc facteur de ln de is, facteur de ln de is moins 1 égale à 0. Ok, donc ici, nous avons une nouvelle équation, c'est-à-dire nous avons le produit de deux termes qui est égal à 0. On sait que lorsque nous avons le produit de deux termes égal à 0, c'est-à-dire si nous avons a fois b égale à 0, ce qui veut dire que a égale à 0 et b aussi égale à 0. Ok, donc c'est ça que nous allons appliquer ici. Donc on peut donc écrire que ln de is égale à 0 ou ln de is moins 1 égale à 0. Ok, égale aussi à 0. Excusez-moi un peu. Donc on peut écrire comme ça. Ok, donc voici ce qu'on obtient. Nous avons ici deux petites équations à résoudre. Cette équation nous a donné deux petites équations à résoudre, à savoir ici nous avons ln de is égale à 0 et ln de is moins 1 égale à 0. Ok, donc ceci dit ln de is égale à 0, il est clair que ln de 1 égale à 0, donc is sera égal à 1. Voilà, parce que la seule valeur du
c'est-à-dire la seule valeur dont le ln est égal à 0, c'est 1. Ok, donc x égale à 1, ou pour la deuxième équation, on peut donc écrire que ça fait ln de x égale à 1, ln de x égale à 1, ce qui nous permet d'écrire à la ligne suivante que voilà, il faut mettre la première valeur. Ok, donc ce qui nous permet d'écrire à la ligne suivante ici que x égale à toujours égal à 1 pour la première équation, et ou pour la seconde équation, on sait que ln de x égale à 1 n'est rien d'autre que égal à ln de e, parce que ln de e égale à 1, donc ça fait égal à ln de e. Ok, égal à ln de e. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On a ln de a par exemple égal à ln de b, donc on peut dire a égale à b. Donc ici x égale à e. Donc les solutions ici, nous avons x égale à 1, x égale à 1, ou x égale à e. Ok, donc voici les solutions. Maintenant, une chose que je devais rappeler depuis la résolution, au départ de la résolution de cette équation, est que quand on regarde cette équation, elle est composée de la fonction logarithme népérien. Donc, nous devrons déterminer l'ensemble des validités avant de résoudre l'équation. Quelque chose que j'ai oublié, j'étais tellement rapide pour résoudre cette équation avec vous. J'avais tellement l'envie de vous montrer la solution de cette équation et je n'ai pas pu déterminer l'ensemble des validités. Ok, donc ici, l'ensemble des validités de cette équation n'est rien d'autre que l'intervalle, c'est-à-dire n'est rien d'autre que c'est l'intervalle. L'ensemble des validités n'est rien d'autre que grand V, qu'on va noter grand V égale à l'intervalle ouvert, parce que la fonction logarithme elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ok, donc voici l'ensemble des validités. Maintenant, la chose à vérifier ici est que nous allons vérifier est-ce que les deux valeurs de x que nous avons trouvées appartiennent vraiment à l'ensemble des validités. Bien sûr, on voit que 1 appartient à l'ensemble des validités, 1 x égale à 1, c'est-à-dire 1 appartient à l'ensemble des validités, et aussi x égale à e appartient à l'ensemble des validités parce que e a pour valeur décimale 2,71, en tout cas beaucoup, quelque chose là-bas. Donc e aussi appartient à l'ensemble des validités. Donc la solution dans R, voilà, donc la solution finalement, la solution dans R n'est rien d'autre que l'ensemble, c'est-à-dire 1 et E. Voici les deux solutions de notre équation du départ. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, comme moi, en tout cas, ça me fait plaisir. La première fois où j'ai découvert cette équation, la résolution m'a tellement fasciné, donc j'ai décidé de partager avec vous. Alors, si c'est le cas pour vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Au revoir.